Salut à toi, pensée du jour numéro 436. Aujourd'hui, on parle puissance critique, vitesse critique, W', D', comprendre un petit peu ces différents concepts. On m'a posé la question récemment sur une de mes vidéos. Du coup, je me suis dit, on repart pour un petit tour d'explication sur ces concepts de puissance critique, vitesse critique et ces bizarres W' et D' qui vont avec. Avant de me lancer là-dedans, je te rappelle que si tu souhaites soutenir le travail, si tu souhaites soutenir la chaîne Upside Strength, je t'invite à aller visiter la Upside Strength Academy, lien dans la description. Tu trouveras des formations, des programmes d'entraînement et tout ce qui s'ensuit. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, reste sur la chaîne, va parcourir les milliers de vidéos gratuites qui existent et qui vont continuer à arriver petit à petit. Donc voilà, si tu souhaites soutenir la chaîne Upside Strength Academy avec un y.com. Arrivons-en au sujet du jour, puissance critique et vitesse critique. Alors l'une est utilisée sur les ergomètres, le vélo par exemple, le rameur. Dès le moment où tu as des watts en termes de puissance, tu peux l'utiliser, la puissance critique donc. La vitesse critique, elle va être utilisée par exemple en course à pied, même si maintenant avec un outil tel que le Stride qui te donne une puissance, eh ben, tu peux également l'utiliser pour déterminer ta puissance critique en course à pied. Mon collègue Rémi Rivet, je sais, utilise cette fonctionnalité-là sur son Stride et on est assez content. J'ai personnellement pas eu l'opportunité de tester le Stride encore, mais donc voilà, sache que la puissance critique t'est disponible même en course à pied. Mais si t'as pas un Stride, eh ben, tu peux simplement utiliser la vitesse critique. Je commence avec la puissance critique et ensuite je ferai le parallèle avec la vitesse critique, qui sont des concepts cousins, hein, si on veut bien, qui fonctionnent un petit peu différemment l'un de l'autre, d'où parfois les petites interrogations qu'il peut y avoir autour notamment de la vitesse critique et du D', qui je trouve est un peu moins facile à comprendre que le W', mais on va y arriver. Donc puissance critique, qu'est-ce que ça veut dire? La puissance critique, c'est l'intensité au-delà de laquelle les différents processus énergétiques ne peuvent plus être maintenus en état stable. Et notamment, cette puissance critique est déterminée par des efforts maximaux dans le domaine sévère. Le domaine sévère, c'est quoi? Le domaine sévère, c'est la zone 5. C'est les intensités qui sont au-dessus du deuxième seuil, donc de cette puissance critique, quand on parle de ce modèle-là. Et donc, dès le moment où ton effort va être, on va dire, en dessous de 30-40 minutes, on va se trouver en général dans ce domaine, pas en général, on va se trouver dans ce domaine sévère. La puissance critique est, elle, en général déterminée avec des efforts de type 3 et 12 minutes. Même si pour des gens très bien entraînés, ça tend à surestimer la puissance critique du fait de la contribution du W', et ça je te l'explique juste tout à l'heure. Des autres manières de le calculer, avec un 5 et un 20 minutes par exemple, semblerait que les résultats soient un petit peu plus justes avec des types d'efforts comme ça. Peut-être même un 10 et un 20 minutes, en sachant que tu peux utiliser plus de 2 efforts, hein, tu peux. Le seul souci avec ça, c'est qu'il faut faire plusieurs efforts à intensité maximale sur des durées déterminées, et que ça en eux-mêmes, c'est pas très chouette. Et ça prend du temps et ça prend de l'énergie, donc il faut toujours trouver le juste milieu entre les tests et l'entraînement, selon le temps que tu as, selon les besoins que tu as. Mais donc voilà, sache que cette puissance critique, elle peut être calculée via 2 efforts ou plus qui se trouveraient dans le domaine sévère. Idéalement, minimum 5 minutes d'écart entre ces 2 efforts, même si plus c'est mieux. Donc moi j'utilise couramment 3 et 12 minutes pour les crossfitters et les combattants avec lesquels je travaille, parce que ça tombe assez clairement dans leur domaine de compétences en termes de domaine temporel d'effort par rapport à leur sport. Donc voilà, 3 et 12 minutes, ça tombe assez bien pour ces démographiques-là. J'utilise aussi de temps en temps le 20 minutes, selon le programme, selon les besoins, selon les entraînements qui vont suivre. Mais voilà, sache que pour calculer cette puissance critique, en gros, si on avait plusieurs efforts et qu'on les mettait en graphique, sur l'axe des X, on aurait le temps. Sur l'ordonnée, donc l'axe des Y, on aurait la puissance. Et ce qu'on verrait, c'est une courbe hyperbolique qui vient s'aplatir sur l'horizontale, si on veut bien. Et cette asymptote, qui est donc
la droite qui ne sera théoriquement jamais touchée par cette courbe, par cette asymptote, par cette hyperbole. Et j'espère que je ne mélange pas les termes techniques. Ça fait longtemps que j'ai plus revu mes maths de base. Et comme j'utilise beaucoup de ces mots de l'anglais, bref, si je fais des erreurs, laisse-moi un commentaire pour corriger mes dires. Mais donc voilà, si tu mets ces différents efforts en relation, ça te donne une hyperbole qui ne touchera pas à l'asymptote. Cette asymptote qui forme du coup cette puissance critique qui est du coup l'intensité au-delà de laquelle tu ne peux plus stabiliser ton état métabolique interne. Et ça, on le voit notamment avec tout ce qui est de la mesure de la consommation d'oxygène, où en dessous de la puissance critique, tu vas avoir une stabilité de la consommation d'oxygène à un effort constant. Là où si tu es en dessus de cette puissance critique, tu vas perdre cette stabilité et tu vas tendre vers ta VO2 pic ou ta VO2 max. Et donc, ce qui se passe dès le moment où tu passes en dessus de cette puissance critique, et juste parce que tu es en dessous de la puissance critique ne veut pas dire que c'est un effort qui est facile, hein, de loin pas, mais le type de fatigue qui est généré change en dessous et en dessus. Et ça, on le voit assez clairement avec les études qui ont été faites, qui démontrent que la fatigue s'accumule 3 à 4 fois plus rapidement. Je crois que le facteur était même de 5 ou de 6 selon les types d'efforts en dessus de la puissance critique par rapport à en dessous. Donc clairement, c'est pas le même genre de fatigue. Ça se précipite beaucoup plus rapidement et tu vas rapidement tendre vers l'échec. Dès le moment où tu te retrouves dans ce domaine sévère, en dessus de la puissance critique, tu vas commencer à utiliser ton W'. Le W', c'est quoi? C'est la capacité de travail exprimée en joules ou en kilojoules que tu peux effectuer en dessus de cette puissance critique. Si tu veux, c'est comme un compte épargne. C'est-à-dire que en dessous de la puissance critique, tu restes dans ton compte courant, tu utilises ce que tu as à disposition. Dès le moment où tu excèdes ta puissance critique, tu vas commencer à aller piocher dans ton compte épargne. Et ton compte épargne, il n'est pas alimenté en permanence. Il est plein, on va dire, au début de l'effort. Et dès le moment où tu commences à taper dedans, il va commencer à descendre petit à petit. Bien sûr, plus tu es haut par rapport à ta puissance critique, et ben plus rapidement tu vas utiliser ce W' jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de W'. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de W'? Eh ben, tu ne peux que maintenir ta puissance critique, théoriquement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as complètement exprimé ton W', eh ben, tout ce qui te reste, c'est ta capacité à maintenir un état interne stable, donc ta puissance critique au plus. Il existe des modèles qui te permettent de déterminer la reconstitution du W' dès le moment où tu repasses en dessous de la puissance critique. Pense à recharger cette batterie ou à recharger ce compte épargne dès le moment où tu n'excèdes plus la capacité de ton compte courant. C'est des modèles qui ont été développés notamment par Phil Skiba. Il a écrit pas mal d'articles à ce sujet. Si tu es intéressé, j'espère que tu es fort en maths et tu peux aller lire ces papiers qu'il a sortis là-dessus. Mais c'est des concepts qui sont très très intéressants, que ce soit pour déterminer des progrès, déterminer des intensités d'entraînement, planifier des séances de manière individuelle, notamment sur la haute intensité, donc tout ce qui est HIIT ou VO2 max, peu importe comment, VMA, peu importe comment tu veux l'appeler, PMA, tout ce genre de travail là qui du coup, selon ton profil, selon ton W', dans ce cas là, si on parle toujours de puissance critique, quelqu'un qui a un W' de 13 kJ et quelqu'un qui a un W' de 26 kJ, donc le double, et ben même à puissance critique égale, ces deux individus ne vont pas pouvoir effectuer le même volume d'un entraînement à une intensité donnée dans le domaine sévère, en zone 5. C'est-à-dire que si je me trouve, disons 40 watts en dessus de ma puissance critique, rappelle-toi que pour le W', le 0 c'est pas 0 watts, le 0 c'est la puissance critique. Donc on commence à la puissance critique. Disons que tu as une puissance critique à 260 watts et tu te mets à 300 watts, ok? 300 watts, tu es 40 watts en dessus de ta puissance critique. Ça veut dire que chaque minute, tu vas dépenser 2400 joules. Comment je suis arrivé à 2400? J'ai pris 60 secondes et j'ai multiplié ça par 40.
4 x 6, 24, tu rajoutes 2 zéros, 2400 joules ou 2,4 kJ. D'accord? Donc en faisant 1 minute à 300 watts, si j'ai une puissance critique à 260 watts, j'utilise 2400 joules. Et donc si mon réservoir, mon W' est de 13 kJ ou s'il est de 26 kJ, eh ben, tu vois que une personne va pouvoir durer 2 fois plus de temps que l'autre à cette intensité donnée. Donc d'où l'intérêt, l'importance d'individualiser ces séances de haute intensité, parce que la personne qui a 13 kJ de W', le fait qu'elle puisse pas tenir ses intervalles comme l'autre, c'est pas parce qu'elle a pas de mental, c'est parce que énergétiquement elle fonctionne pas de la même manière, et donc à ce niveau-là, ça peut être intéressant d'individualiser tout ça. Encore une fois, la reconstitution du W', c'est assez compliqué, c'est assez lourd en maths, ça va bien au-delà de cette petite vidéo que je te fais sur le sujet, donc va investiguer si ça t'intéresse. Il y a plusieurs systèmes d'entraînement maintenant qui intègrent ça, notamment WKO5 et d'autres qui te permettent de le quantifier en temps réel, même peut-être de l'afficher sur ta montre, des choses qui peuvent être assez intéressantes. Et donc ça, c'est pour la puissance critique et le W'. J'espère que c'était tout clair. Si c'était pas clair, laisse-moi un commentaire. Et on fait le parallèle maintenant avec la vitesse critique, qui elle, du coup, à la place d'utiliser le temps et la puissance, utilise la vitesse et la distance. D'accord? C'est une relation vitesse-distance qui n'est pas du coup la même. C'est-à-dire que pour la puissance critique, on fait par exemple un test de 3 et un test de 12 minutes. Pour la vitesse critique, on va faire un test de 1200 mètres et 3600 mètres. C'est pas des valeurs arbitraires que j'ai tirées du chapeau, c'est ce qui a été validé par certaines études. Est-ce qu'on peut faire des efforts plus longs? Bien entendu. Est-ce que le fait d'utiliser ces efforts assez courts ont un impact sur les résultats? Bien entendu, comme je te l'ai dit avant avec les résultats de puissance critique. Mais il semblerait que ce soit une méthode cohérente pour estimer ou calculer cette vitesse critique. Et ensuite le D', qui du coup va être un petit peu différent du W', plutôt que d'être une quantité de travail en dessus de la puissance critique, et ben ça va être une distance que tu vas pouvoir parcourir en dessus de ta vitesse critique. C'est-à-dire que dès le moment où tu dépasses ta vitesse critique, et ben tes mètres sont comptés, en tout cas à cette allure-là, avant que tu doives ralentir de nouveau pour maintenir uniquement ta vitesse critique au maximum, une fois que tu as dépensé tout ton D'. Intéressant de constater, bien entendu, que différents profils d'athlètes vont avoir différentes vitesses critiques et différents D'. J'ai vu un papier récemment qui parlait de marathoniens comparés à des joueurs de rugby, et avec très peu d'étonnement, on constate que les marathoniens ont des vitesses critiques qui sont beaucoup plus importantes que les rugbyman. Par contre, les rugbyman, eux, ont un D' qui est beaucoup plus conséquent que les marathoniens. Parce qu'on se doute bien, cette capacité de travail à haute intensité, elle est très importante chez le rugbyman. Elle l'est beaucoup moins chez le marathonien, qui bien sûr va travailler très très dur pour sa course, mais qui va rarement aller au-delà de sa vitesse critique, si ce n'est dans les dernières centaines de mètres pour aller chercher la gagne en cas de besoin. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas nécessairement des choses qui vont être aussi importantes chez l'un que chez l'autre. À marquer quand même que ces concepts de vitesse critique et de D' peuvent être utilisés en termes de stratégie de course. Si tu connais ta vitesse critique, ton D' et ses paramètres chez tes compétiteurs, eh ben, tu peux potentiellement jouer là-dessus sur certains points de relance, certaines attaques à certains moments selon ces paramètres-là. Donc des choses très très intéressantes à faire, ces concepts de vitesse critique qui ont notamment été utilisés dans le projet Breaking 2 de Nike, quand ils sont passés en dessous des 2 heures au marathon avec Eliud Kipchoge et toute son équipe d'athlètes. Donc voilà pour ces concepts de puissance critique et de vitesse critique. Je pense que c'est des modèles qui sont intéressants pour calculer le seuil 2. Rappelle-toi qu'on calcule ces valeurs avec des tests qui sont effectués dans le domaine sévère. Donc dans le milieu de la physiologie de l'exercice, les gens te diront que la puissance critique délimite le bas du domaine sévère, là où quelque chose comme un MLSS, donc un état stable au lactate, lui est plutôt déterminé, ou lui détermine plutôt le haut du domaine élevé.
Et il y a cette zone grise entre les deux où tu as certains paramètres qui montent, d'autres qui restent stables, notamment le lactate par exemple. Donc ça, voilà, ça dépend ce que tu souhaites faire avec. Mais sache que c'est un modèle qui est intéressant pour déterminer cette démarcation du haut ou du bas pardon, du domaine sévère. Et quoi qu'il arrive, cette transition élevée sévère. Et notamment si tu veux t'entraîner à haute intensité, quantifier des progrès à haute intensité et donc planifier des séances dans cette zone 5, je pense que ça peut être un paramètre intéressant à utiliser. Pas partout ni pour tout le monde, mais ça peut être intéressant. Donc voilà pour la petite histoire. Puissance critique, vitesse critique, W', D', j'espère que c'est tout clair. Laisse-moi tes commentaires sous cette vidéo si tu as des questions, soit sur ce sujet, soit sur d'autres, que je puisse te répondre. Quoi qu'il arrive, je te dis merci, je te souhaite une belle journée et à bientôt pour le nouvel conseil du jour. Ciao.